Bonjour et bienvenue dans le Arthur Hills Challenge. Il s'agit d'un programme 100% gratuit de 4 semaines axé sur la perte de poids et l'amincissement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous invite à cliquer sur le petit qui se trouve juste en haut à droite pour accéder à la première vidéo du programme et du coup pour bien le commencer. Je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche des notifications. C'est le plus important pour ne jamais rien manquer. Cliquez également dans la description de la vidéo pour obtenir le guide nutritionnel qui est 100% offert et qui est complémentaire au challenge. Ça va vous permettre vraiment d'optimiser du coup votre challenge pour perdre du poids le plus rapidement possible en seulement un mois. Aujourd'hui on est parti pour la 3e semaine et on est sur la première séance. Donc on arrive sur une séance de renforcement musculaire. Vous allez voir qu'on va monter encore un petit peu en intensité pour avoir encore plus de résultats et encore plus de sensations. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite bon courage pour cette séance. On est parti du coup, let's go! Allez, on est parti donc pour la séance de renforcement musculaire. 3e semaine les amis, on va commencer à mettre un peu plus de difficulté on va dire dans la séance. On commence avec de l'échauffement et 30 secondes par exercice. Premier exercice, marche active comme d'habitude ou course et on part dans 3, 2, 1 et go. Ok, donc là ici, soit vous faites marche active comme je viens d'expliquer, ok, soit petite course. Ce qui va se passer à partir de cette semaine, c'est que l'échauffement, on va le décomposer en 2 phases maintenant, d'accord? Vous allez avoir la première phase de 2 minutes 30 avec les 5 exercices à la suite. Et ensuite, on refait les 5 exercices et on essaie d'aller un peu plus vite au deuxième tour pour commencer l'entraînement et mettre un peu plus, une séance un peu plus longue en fait en réalité. Juste après ça, donc soit ça, je switch à chaque fois entre les options. Squat, speed squat, j'ouvre un peu plus que la largeur du bassin, point des pieds vers l'extérieur. Squat, en bas, en haut. Pour l'instant, tranquille. On est sur la phase 1 de l'échauffement. Vous poussez les fesses en arrière. Gardez le dos bien droit, gardez les abdos bien serrés. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on y va, tranquille. Yes, gardez ça. Encore 10 secondes. Les 10 prochaines, dans 10 secondes, pardon, on enchaînera avec de la marche de l'ours. Le but, c'est de chauffer les cuisses. Allez, mettez-vous en place, marche de l'ours, on y va. Même chose, un squat, j'avance avec mes mains, tranquille, c'est l'échauffement. Je reviens et je repasse debout. Squat, faites sur les phases d'échauffement comme ça. Prenez le temps de bien faire les mouvements pour les enregistrer dans votre corps et que quand après vous allez beaucoup plus vite dans les séances, vous les fassiez toujours de manière sécuritaire. Gardez ça. Yes. Allez, on envoie. Encore 5 secondes. Continuez. Prochain exercice, planche. Je reste ici. Je reste en planche et là je vais juste faire ouvre, ouvre, ferme, ferme. 1, 2, 3, 4. Ça c'est sans impact. Avec un léger impact, ouvre, ferme, comme vous voulez. Ce qui est important ici, c'est de garder les abdos bien serrés, garder les mains sous la ligne des épaules et envoyer. Parfait. Regardez ça. Donc soit ici, ouvre, ouvre, ferme, ferme, soit en jump, comme vous voulez. Dans 5 secondes, jack squat. Stop, descendez sur les jambes. Là ici, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ça c'est sans impact. Je suis en squat, j'ouvre et je ferme. Ça va chauffer les cuisses aujourd'hui. Ou alors, ouvre, ferme. Regardez ma tête s'il vous plaît. Vous avez vu ma tête? On monte pas et on descend pas. Je reste en bas. Jack squat, ça s'appelle. Ouvre, ferme. La pointe des pieds vers l'extérieur. Les genoux en direction de la pointe des pieds. Encore 10 secondes. Ça fume les jambes. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez marcher comme ça à la fin. Ok, reprenez la marche active. Soit marche active ici, soit la course. Encore une fois, c'est adaptable à tous les niveaux. On est sur la 3e semaine les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez déjà forcément progressé si vous avez déjà fait les 6 premières séances. Ok, donc vous commencez à vous connaître, vous commencez à connaître les séances, comment elles sont structurées. Donc essayez de chercher vraiment un maximum à sortir de votre zone de confort à chaque fois que vous faites une séance maintenant. Prochain exercice, speed squat. Comme tout à l'heure, mais là on essaie d'aller plus vite. Go! Speed squat. En bas, en haut. Rapide. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Moins d'amplitude que tout à l'heure, ok? Mais plus rapide. Le but ici, faire un max de répétitions en seulement 30 secondes pour bien chauffer les cuisses et être prêt psychologiquement et physiquement pour ce qui va se passer après. Non, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste parce que ça va vraiment être sympa aujourd'hui. 5 secondes, 3, 2, passez au sol, pardon, pas au sol, marche de l'ours, squat, j'avance, je reviens et je repasse debout. Yes! Allez, on garde ça. Parfait. En bas, bam, 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 je reviens et je repasse debout. Encore 15 secondes. Là, on peut aller bien sûr plus vite que tout à l'heure. On est sur la 2e phase, comme j'ai expliqué tout à l'heure,
de l'échauffement. Du coup, on peut envoyer un peu plus. Go. Allez, envoyez. Là, ici, descendre. Bam, 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 je reviens. Ok, bloqué en bas, planche. Comme tout à l'heure. Les mains sont bien sous la ligne des épaules. Ouvre, ferme. Quand vous faites ça, s'il vous plaît, ne creusez pas le dos. N'ayez pas les fesses trop haut. Dans l'alignement. 1, 2, 3, 4, voilà. Ouvre, ferme, comme on veut. Les abdos restent serrés et envoyez. Le but vraiment, c'est d'avoir surtout une belle planche plus que le fait d'ouvrir et fermer avec les jambes. Ok? Dernier exercice, les jack squats, comme j'ai montré tout à l'heure. Stop! Celui-là, il va vous terminer pour l'échauffement. Ouvre, ferme. Rien comme ça, c'est hardcore. Ok? Ou alors, ouvre, ferme. Regardez ma tête. Ma tête ne monte pas. Bien sûr, ça bouge un tout petit peu, mais je ne fais pas ça. Ok? Ou l'inverse, peu importe. Là, je reste en bas. Ouvre, ferme. Aïe, j'ai tellement chaud. En même temps, il fait 28 degrés déjà. Hein. Il est 6h du mat, mais il fait 28 degrés. On y va, go. Encore 3, 2, 1. Stop. Récupérer. On a 1 minute pour récupérer. À l'issue de cette minute, on part pour 14 minutes non-stop, les amis. Ok? Comme d'habitude, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Vous avez le chrono en bas à gauche de l'écran. Si vous voulez faire 45 secondes, 40 secondes, 50 secondes, voire 0 pause pendant 14 minutes, c'est vous qui voyez. Moi, à chaque fois, je m'arrête à 30 secondes pour vous montrer l'exercice suivant. Et d'ailleurs, le premier exercice, ça va être, on va commencer avec un squat, ok, pied droit. Donc, ici, unilatéral. C'est-à-dire que l'autre jambe reste tendue. Et là, je vais le faire de profil pour que vous voyez bien. Je vais descendre comme un squat, mais vers l'arrière. Ok, de face, ça vous donne ça. Yes. Ok, donc sur la jambe droite, vous ne vous trompez pas. On commence tout jambe droite. Et deuxième tour, on fera tout jambe gauche. Dans 5 secondes, on part. Alors, attention, 3. J'étais un peu en avance. 2, 1. Et go, on y va. Squat unilatéral. Des. On va pousser les fesses en arrière. Le dos peut pencher un petit peu en avant. L'autre jambe, la jambe gauche, reste bien tendue. Et là, vous allez le sentir. Vous pouvez presser avec la jambe gauche aussi dans le sol vers là pour remonter. Vous allez avoir l'intérieur de la cuisse qui va chauffer et en même temps la cuisse droite qui chauffe. Donc il y a l'intérieur de la cuisse gauche qui chauffe et ensuite les quadriceps et les fessiers également parce que vous allez pousser un petit peu en diagonale. Ok, comme si on remontait, on poussait en diagonale avec sa jambe droite. Encore 3 secondes, stop si vous arrêtez à 30 secondes, continuez sinon. Là on vient de faire la jambe droite, on refait la jambe droite, maintenant sur des fentes s'il vous plaît. Ok, donc je remonte, pied largeur du bassin, je glisse ma jambe gauche derrière, fente. Je vais chercher de bas en haut comme un ascenseur, ok? En bas, en haut, en bas, en haut. On n'est pas parti encore, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer. Quand vous allez chercher vers le bas, votre genou n'avance pas comme d'habitude, c'est tout le temps pareil, hein? Il n'y a rien qui change. 3, 2, 1, go! Et là on est sur la jambe gauche. Sur la jambe droite, pardon. Si vous trouvez ça trop facile, comme j'avais déjà montré la semaine dernière, s'il vous plaît, allez, gardez ça et envoyez. Yes, yes. Allez, on y va, on fume la jambe gauche s'il vous plaît. En bas, en haut, en bas, aïe, aïe, aïe. C'est ça qui est bon, est-ce que ça chauffe dans les cuisses? J'espère que la réponse est oui. Il reste encore 5 secondes. Ou alors, bien sûr, on peut continuer, c'est vous qui choisissez encore une fois. Ok, ça va la jambe droite ou pas là? Là, normalement, on marche un peu comme ça, si on l'a bien fait. Yes, je pense que vous devez peut-être marcher comme ça. J'espère que vous commencez à avoir chaud. Prochain exercice, les dips, comme on avait fait la semaine dernière. Vous vous rappelez ici, on était là, on monte les fesses, l'amplitude est petite, mais ça travaille. Les coudes partent vers l'arrière. On part dans 3 secondes. Allez, mettez-vous en place, 3, 2, 1, go! Dips, yes! Essayez d'avoir le plus d'amplitude, trouvez la meilleure position pour avoir la plus grande amplitude. Mais les coudes doivent partir vers l'arrière, la pointe des doigts vers l'avant s'il vous plaît. Allez, go, go. Yes, c'est super ça. Ça raffermit l'arrière des bras. Peut-être que vous avez des courbatures derrière la semaine dernière dans les triceps, l'arrière du bras ici. Et bien c'était sûrement dû à ça. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire ça. 3, 2, 1, stop. Maintenant on enchaîne les amis, récupérez ou continuez. Mais comme d'hab je vous montre à la suite avec des pompes. Une large, une serrée. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici je vais faire, si j'ai un tapis, je vais prendre le tapis en repère. Une pompe large, je reviens au milieu, une pompe avec les coudes serrés. D'accord, on va partir dans 15 secondes. Ça veut dire qu'en gros,
Regardez, mes coudes sont une fois vers l'extérieur, une fois collés à mon corps. Soit vous le faites en vous déplaçant, allez on y va. Soit vous le faites ici, une pompe, revient, décale, décale, une pompe revient. Ou alors vous le faites en jumpant, une pompe large, une pompe serrée, une pompe large, serrée et large, comme vous voulez. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et bien sûr, vous pouvez le faire également sur les pieds si vous avez l'habitude d'en faire. Ça marche également. Serré, large, serré, large, comme vous voulez. Gardez cette option, celle qui vous convient le mieux. Et allez jusqu'au bout. Aïe, 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 j'ai hyper chaud. Donnez-moi 5 secondes encore. 3, 2, 1, time. Prochain exercice, comme d'habitude, Superman. On s'allonge sur le ventre, on décolle les bras, les jambes. Et ça va être super sympa. Ok, là, ici. Donc, comment ça se passe? On va s'allonger du coup, donc sur le ventre. Dans 15 secondes, peut-être que vous êtes encore en train de faire les push-ups, d'ailleurs, hein, pas de souci. Comme d'habitude, vous prenez l'option qui vous convient le mieux. Donc, on s'allonge sur le ventre, Superman, on décolle les deux bras, les deux jambes si on peut, et on essaie de jamais reposer, ok? Allez, c'est déjà parti. Décolle et revient sans poser. On revient et on revient sans poser. De cette manière, vous le faites, vous restez sous tension. Vous mettez vos lombaires sous tension, serrez vos omoplates. Quand vous montez ici, essayez de serrer les omoplates, ok? Resserrez vos omoplates pour renforcer, comme j'ai déjà expliqué, les rhomboïdes, les muscles fixateurs du haut du dos qui vous permettent de vous tenir bien droit. C'est important. Gardez ça encore 5 secondes s'il vous plaît. Hop, moi j'enlève un peu tout le sable qu'il y a sur ma serviette. Ok, j'espère que vous avez chaud comme moi. Hein. Bon, si vous faites la séance dehors et qu'il fait 5 degrés, c'est normal que vous ne transpiriez pas autant que moi. Mais normalement, vous devriez quand même avoir un petit peu chaud. Prochain exercice, gainage avec les pieds qui décalent. Comme on a fait en fait un peu à l'échauffement. D'accord? En gardant les abdos bien serrés. Ici, je me mets en place, je me mets dans l'autre sens, par rapport à tout à l'heure. Et on part dans 5 secondes. Donc soit ici, ouvre, ferme, ferme, soit ouvre et ferme. On est parti, 3, 2, 1, go. Ok, option 1, sans impact. Ok. Option 2 avec impact. Ouvre, ferme. Ok. Ce qui est vraiment important en fait là, la chose sur laquelle j'insiste, c'est chercher l'anti-rotation du bassin. Ça veut dire que là, je veux pas, s'il vous plaît, quand vous ouvrez, que votre bassin, que votre corps part dans tous les sens. Gardez-le fixe, bien ferme. C'est ça le vrai travail, ok? Parce que le fait d'ouvrir et fermer, c'est pas si dur que ça en réalité. C'est vraiment une anti-rotation du bassin. C'est ça le vrai travail, c'est ça qui est important. Ok, 3, 2, 1, time. Récupérez, il nous reste un dernier exercice, c'est les crunch crawls. Et on refait tout une deuxième fois avec plus d'intensité les amis, yes. Ok, je me mets au sol, je vais vous remontrer les crunch crawls. 2 options pour l'instant et au dernier tour on fera 3 options différentes. Option 1, on ramène les mains au niveau des tempes bien sûr. Option 1, c'est pas parti encore. Droite, gauche. Option 2, droite, gauche. Jambes tendues, ok? Comme vous voulez. Et on part dans 3, 2, 1, time. On y va, droite, gauche, gauche. Ou option 2, droite, gauche, ok? Ce qui est important, c'est garder les coudes bien ouverts pour vous obliger à faire une vraie rotation au niveau du haut du corps. Ok, si vous rentrez vos coudes, vous n'allez pas avoir de rotation et vous n'allez pas travailler les obliques. Et ce serait dommage parce que c'est ça qu'on cherche à travailler. Bien sûr, la partie centrale travaille également, mais on veut travailler également les obliques. Donc cherchez à avoir une belle rotation sur le haut du corps. Bam, bam, bam. Cherchez à avoir toujours des mouvements propres de toute manière. Stop, relâchez. Deuxième tour, on refait tout depuis le début bien sûr. Sauf que là, on part sur la jambe gauche. Vous vous rappelez, on faisait des squats. Ici, unilatéral. Donc là, jambe gauche, je descends, je pousse mes fesses en arrière. Je remonte de profil, je pousse mes fesses en arrière et je repousse dans cette jambe-là, ma jambe gauche maintenant. Ok, donc vous ne vous trompez pas, si vous êtes à l'heure vous avez inversé, bah vous réinversez par rapport à ce que je dis maintenant. Allez, on se met en place, on tend la jambe droite, la jambe gauche, 3, 2, 1, go, on y va. Push, on redescend en bas et poussez. De manière toujours pareille, diagonale. Ok, je pousse vers le haut, mais légèrement sur le côté. Bam. Ok, là ici, poussez, yes. Poussez avec le talon et l'extérieur de votre pied. Et avec cette jambe-là, pressez dans le sol. Ok, avec votre jambe droite, pressez dans le sol. Je veux vraiment que vous sentiez l'intérieur de votre cuisse droite et la jambe gauche, bien sûr. Ok, stop pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes. Prochain exercice. Ah, les fentes toujours sur la même jambe, jambe gauche. C'est ça qui est bon. On commence maintenant, vous sentez sûrement au fur et à mesure des semaines, à accumuler de la fatigue sur les mêmes groupes musculaires à la suite. C'est ça qui rend une séance plus dure. Là, si vous êtes encore par exemple en train de faire l'exercice et que vous enchaînez direct après
avec la fente sur la même jambe. Ça fera 2 minutes sur la même jambe. Normalement, vous devriez bien le sentir. On repasse ici, jambe gauche devant. Fente dans 5 secondes. Et je vous rappelle les mêmes options que tout à l'heure. Go! Soit ici, en bas, en haut. Donc, soit vous mettez les mains à la taille comme vous voulez. Ce qui est important, c'est garder le dos bien droit. Regardez devant vous. Ok? Donc, soit ici, soit vraiment vous voulez vous fumer la cuisse et vous rajoutez le jump comme je vous avais déjà montré. Vous vous rappelez? Et ça fume vraiment beaucoup la cuisse. Ah! Moi, franchement, honnêtement, j'ai la cuisse qui chauffe beaucoup. Bon, déjà parce que j'ai fait une randonnée il y a 2 jours, mais aussi parce que ça fume beaucoup là. Gardez ça. Allez, 3, 2, ah! Bon, peut-être qu'à la fin de cette séance, vous allez marcher comme ça. Mais c'est très bien, c'est ça qu'on veut. Ok, allez. Prochain exercice. Il y a des gens dans le parc, pas dans le parc, sur la plage. C'est vrai que je dis un parc, c'est une plage. Autour de moi là qui me regardent. Bien sûr, il est complètement cinglé ce type. Bon, ils n'ont pas forcément capté ma caméra parce qu'elle est un peu cachée par des arbres. Allez, on passe au sol. Position dips, les amis. Pointe des doigts vers l'avant. Montez les fesses. Allez, 3, 2, 1, go! Et on y va. Là, ici, même si l'amplitude est petite, on essaie de faire les 30 secondes sans pause, s'il vous plaît. Allez, go, go. Yes. Gardez ça. Je veux vraiment que ça chauffe les bras. Je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire sur une chaise, sur votre canapé. Si vous avez un truc rehaussé ici, vous pouvez le faire là. C'est juste que moi, je veux faire un programme sans matériel. Donc, je le montre sans matériel. Mais c'est bien sûr possible de le faire sur quelque chose de plus rehaussé. Et du coup, il y aura plus d'efficacité, bien sûr. 3, 2, 1, time. Oh, comment ça va? Il nous reste 4 exercices, c'est terminé. Les pompes larges, serrées. Comment vous les avez fait tout à l'heure? Peut-être sur les genoux, peut-être sur les pieds. Peut-être que vous avez jumpé ou pas. Je vous remonte les options. Ok, je le fais sur les genoux, les pieds, peu importe. C'est serré, soit je rouvre, je descends, soit je saute. Ok, soit je mets de l'impact, un petit peu, c'est léger. Bon, après, il faudra de la force, bien sûr. Soit je n'en mets pas, comme on veut. Et bah 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Une pompe serrée, une pompe large. Sur les genoux, sur les pieds, comme on veut. Bien sûr, encore une fois, comme j'ai déjà expliqué, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous n'êtes pas obligé de faire une amplitude complète, bien sûr. Vous pouvez très bien juste vous arrêter quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus bas, tout simplement. Allez, donnez-moi encore 10 secondes et il ne restera plus que 3 minutes. Ce sera terminé pour aujourd'hui. Yes. Gardez ça. 5 secondes. On commence à être bien normalement. 3, 2, 1, stop. Prochain exercice, Superman, les amis. Je vous rappelle le Superman, comment il se passe. Allongé sur le ventre comme d'habitude, mais on essaie de jamais reposer. Moi, comme d'habitude, je ne peux pas le faire longtemps parce que sinon je ne peux pas parler. Peut-être que vous dites, bah justement, c'est bien Arthur quand tu la fermes. Peut-être, je sais pas. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez que je parle trop. Et puis de toute façon, ça ne changera pas. Enfin, en tout cas, pas pour le programme. J'ai des vidéos par contre où je parle pas du tout. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéos, vous pouvez très bien faire les vidéos où je parle pas du tout. Allez, 3, 2, 1, go. On y va. En haut, on redescend. Décolle et redescend. Essayez vraiment, continuez, de vous concentrer sur la contraction du bas du dos, bien sûr. Ça, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Mais concentrez-vous sur la contraction des fessiers, la contraction des cuisses, légèrement les abdos, pas trop, sinon vous ne respirez pas du tout. Mais vraiment, concentrez-vous sur les zones que vous sentez qui chauffent, les zones que vous sentez qui travaillent et essayez de les contracter encore plus fort. Vraiment, ça va changer votre séance, ça va la rendre vraiment active, vous aurez plus de résultats. Stop! Il nous reste 2 exercices. Gainage, ok, je vous rappelle, comme tout à l'heure, ici sur les mains, gainage, soit ici, ouvre, ferme, ferme. Je vais vous donner une option 3 pour ceux qui ont envie de se challenger. Ou alors, jump ici. Ou alors, là ici, ouvre, ferme, ok? Encore une fois, adaptez, choisissez et faites-le, tout simplement. J'ai essayé de trouver un truc, finissez en et, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave. 3, 2, 1, go! Donc soit, ouvre, ferme, voilà, ouvre, ferme, voilà, ouvre, ferme. C'est comme les jumping jacks quand on fait des air jacks. En fait, on fait tout le mouvement en sautant et encore on retombe sur la base du mouvement. Pieds serrés, ok? Donc, comme vous voulez. Je remonte l'option intermédiaire en général. Quand il y a 3 options. Allez, encore 10 secondes et il ne nous restera plus que les crunch crawls. Yes, gardez ça. 3 secondes. Ok, stop, récupérez ou continuez comme d'habitude. Je vous montre les 3 options maintenant pour les crunch crawls pour terminer en beauté. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais je vous les remontre. Option 1, ce qu'on a fait tout à l'heure, jambes pliées. Option 2, jambes tendues. Option 3, c'est celle-là qui nous intéresse maintenant. Beaucoup plus dur.
jambes complètement tendues en ciseaux. Mais vous gardez la rotation sur le haut du corps s'il vous plaît. Et c'est ça qui va faire la différence. 3, 2, essayez même ça 30 secondes, vous allez voir. 1, go. Mais je remonte quand même les 3 options. Option 1, jambe pliée. Parfait. Yes. Option 2, jambes tendues. Yes. Option 3, jambes complètement tendues en ciseaux. Allez, chauffez, brûlez vos abdos. Gardez ça. Si jamais ça tire dans le dos, par contre, vous remontez soit les jambes ou vous repassez sur une option plus facile. C'est bien des fois de vouloir faire le plus dur, mais si on le fait mal et qu'on se fait mal, du coup, bah c'est pas top, ok? Gardez ça 3 secondes encore. 2, 1, ok, relâchez ou continuez, je reste encore 30 secondes pour ceux qui vont jusqu'à la fin. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai hyper chaud. J'ai dû à peu près transpirer 2 litres, tellement il fait chaud ici. Et pourtant, il est que 7 h du matin, mais bon, c'est aussi ça d'être dans un endroit où il fait beau et chaud. Là, c'est que du coup, il fait très chaud tout le temps. Yes, mais c'est aussi parce que j'ai fait la séance. J'espère que vous avez transpiré au moins autant que moi. Allez, donnez-moi 3, 2, 1 et time! Félicitations, j'espère que vous avez bien senti cette séance, mais j'imagine encore une fois que oui. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, c'est important de prendre des options qui vous permettent de vous entraîner en sécurité, mais il est quand même important de prendre des options quand même qui vous challenge. Si vous prenez toujours une option facile alors que vous êtes capable de faire une option plus dure, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que vous n'allez pas challenger votre corps et vous allez trop rester dans votre zone de confort. Si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement et ce challenge principalement, je vous invite à mettre un like pour me motiver à en faire beaucoup plus. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez le guide nutritionnel 100% gratuit dans lequel vous allez avoir un maximum d'informations pour vraiment bien manger pendant ce mois de challenge. Pensez à partager toutes vos vidéos d'entraînement sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que tous vos amis puissent également profiter du Arthur Hill Challenge qui est 100% gratuit. Ok, on arrive du coup au terme de cette vidéo d'entraînement. J'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, je vous donne rendez-vous maintenant dans 2 jours pour votre séance cardio, deuxième séance de la semaine qui va un petit peu piquer, je crois. À dans 2 jours. Ciao!